Le crash du Bitcoin à 65 000 dollars déclenche 1,8 milliard de dollars de liquidation sur le marché des crypto-monnaies. La chute récente à 65 000 dollars a provoqué 1,8 milliard de dollars de liquidation et on s'attend maintenant à un test des 60 000 dollars selon cet article. On va regarder un petit peu plus en détail le et je vais vous montrer en fait quelles sont mes positions actuelles qui sont absolument toutes gagnantes, mais le but, c'est pas de fanfaronner et de dire que j'avais raison. Voyons tous ensemble ici. Alors, pour qu'on y voit plus clair, ça, c'est les projections en vague d'Elliott que j'ai sur la correction qui a commencé début novembre ou mi-novembre. Et donc, on a toujours un marché baissier sur le Bitcoin qui entraîne tout le marché des crypto-monnaies en général. Et on a quelque chose de tout à fait classique ici en A, B, C, avec une correction qui irait pour moi chercher au minimum les 78,6 de Fibonacci depuis les plus bas qui ont été faits fin 2022, début 2023 jusqu'à fin octobre, début novembre 2026. Et on a une chute qui est tout à fait normale. Et cette chute, on l'a connue auparavant. Ici, on avait navigué entre la zone des 78 et 90% de retracement, et je m'attends au minimum à ce qui s'est toujours fait à 78% de retracement, ce qui nous amènerait en deçà des 40 000 dollars, et il y a même un scénario pessimiste qui nous emmène même un petit peu en deçà des 30 000 dollars. 30 000 dollars, c'est tout à fait faisable. Qui imaginait qu'on en serait là aujourd'hui après avoir touché les 126 000 dollars, après avoir parlé d'un super cycle? Je ne citerai pas de nom, mais vous en avez certainement en tête. Et le contexte géopolitique se tend un petit peu plus, puisqu'on a le prix du baril de Brent qui continue de monter, qui flirte avec les 100 dollars. Et tout cela, ça amène de l'inflation. Et s'il y a trop d'inflation, la Fed va tenter de maîtriser l'inflation en augmentant les taux d'intérêt sur le dollar. Pour l'instant, à la prochaine réunion de la Fed qui est prévue pour le 17 juin, les taux devraient rester inchangés selon le CME Group et selon certainement aussi Polymarket. Mais sur le moyen terme, d'ici avant la fin de l'année, il est fort probable que les taux montent et donc tout ce qui est risk on, et en particulier le Bitcoin est identifié comme risk on, sera fui par les institutionnels et c'est déjà le cas et c'est ce qui provoque cette chute abyssale alors qu'on a connu un sommet local à 82 800 dollars. Ce sommet local, on s'y attendait alors qu'on avait déjà une correction en cours puisque ça correspond au sommet de 4 de la grande C. Et c'était tout à fait logique puisqu'on avait sur le Chicago Mercantile Exchange un gap à combler. Devinez où? Bah, juste au niveau des 82 000 dollars. Donc c'est tout à fait logique ce qui est en train de passer. Je regarde tout cela d'une manière très scientifique. Et pour être transparent, je vais vous montrer les shorts qui ont été ouverts ces derniers jours. Donc pour ça, je vais montrer un petit peu mon tableau de trade. Ce tableau de trade est disponible sur latircom.com entièrement gratuitement. Vous cliquez sur le bouton Trading Crypto. Donc là, vous voyez 1 juin, 1er juin, 2 juin et 2 juin. Voilà. C'est les trois derniers qui sont encore en cours et qui sont ouverts. Donc Bitcoin. Donc voilà, short ouvert à 70 000. Donc ça, c'est un renforcement sur un short qui est déjà en cours, qui a été ouvert aussi à 80 000 dollars. J'ai renforcé à 70 000 dollars. Et tout cela, c'est des signaux que je vais vous montrer. L'Ethereum aussi a été ouvert au niveau des 2020 dollars. Et le Solana, deux signaux dans la même journée. C'est assez rare. Mais voilà, il a fallu le faire puisque je mets qualité de mon côté, et c'est comme ça qu'on fait des gains. Alors, même par rapport à ce que peuvent montrer des blogueurs, etc., la performance totale depuis le lancement, je suis à 3,64%, mais à peine à la moitié de l'année. Il y a encore des gros mouvements qui arrivent, et en période de bull run, donc ceux qui sont sur la bourse traditionnelle, elle est en train de faire des nouveaux records, etc. Donc eux, ils sont en bull run, et quand on est en bull run, les gains, ils sont beaucoup plus conséquents. Là, c'est des shorts, c'est un risque qui est maîtrisé, pas plus d'1% de risque de portefeuille sur chaque position. Maintenant, on revient aux données que j'ai envie de partager. Donc là, vous voyez les gains non réalisés encore sur Solana, voilà, sur Solana non réalisé, sur Bitcoin non réalisé, sur Ethereum non réalisé. Je vais accompagner la baisse aussi autant que je le peux et je n'abaisse même pas mes stop loss, etc., puisque je mets les probabilités de mon côté. Alors, au niveau de la confiance, on est quasiment au plus bas. Et ce qui est vraiment étonnant, et je le montre souvent, ce graphique, alors
Voilà. Là, on a toujours plus de 50% des personnes là, qui sont haussières, avec beaucoup de gens très haussiers, et c'est eux qui se sont fait liquider 1,8 milliard de dollars. Donc là, on est pile à 50%, on a toujours ces irréductibles, euh, very bearish, donc très baissiers, dont je fais partie. On est toujours à 12%, 11%. Mais qui c'est qui fait des gains aujourd'hui? Ben, c'est nous, et je m'en excuse par avance. J'espère que cette vidéo vous apporte matière à réflexion. Et même si ça vous énerve, bah, dites-le moi en commentaire. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Dites-moi absolument ce que vous voulez. Et en termes de stock to flow modèle, je vais expliquer ça comme si j'expliquais ça à un enfant de 5 ans. Eli5, explain me like I'm 5. Et donc c'est quelque chose qui existe, hein, vraiment. Si vous avez vu le film The Margin Call, je vous le recommande. Quand on arrive code couleur vert, qu'est-ce qui suit après? Bah, c'est le bleu. Et c'est dans cette période bleue qu'on fait le bottom. Et là, le bottom n'est pas fait parce que on en est statistiquement. Ce post, je l'ai beaucoup aimé et je le partage ici. Euh, Bitcoin, Market Progress, le progrès du marché baissier en cours sur Bitcoin, on a 65%. On a dépassé la moitié. Donc on a fait le plus dur, si je puis dire. Mais statistiquement, vous voyez, on a une fenêtre de tir pour que ça baisse. Partager la statistique qui vaut ce qu'elle vaut. Sur le changement du président de la Fed, à chaque fois qu'on a eu un changement de président de la Fed, il y a tout qui s'est ramassé. En tout cas, sur Bitcoin, on a eu des corrections de prix à hauteur de 80%. J'espère quand même que ce ne sera pas le cas sur Bitcoin. Sur le Bitcoin, j'attends du 40 000, j'attends du 30 000. On verra si ça se passera. Par rapport au calcul que j'ai pu faire. Je suis en train de voir si je retrouve le post là, mais bon, sur les vidéos précédentes, je l'avais déjà montré, donc changement de président de la Fed ou même confirmation du président de la Fed, ça crée beaucoup d'infos fondamentales et techniques qui nous disent que ça crache. Et là, ce même là, ben, c'est SpaceX qui fait l'actualité en ce moment, tout comme l'intelligence artificielle. On a un flux énorme, un flux de liquidité énorme qui s'en va des cryptos, qui s'en va du Bitcoin, mais vis-à-vis des Bitcoin ETF, vers l'intelligence artificielle qui réalise des performances absolument conséquentes, absolument abyssales. Donc forcément, les institutionnels veulent s'exposer à cette impulsion haussière, même si c'est une bulle, ils n'ont absolument rien à faire et ils ont raison, puisque eux aussi regardent les analyses techniques. Et les analyses techniques nous montrent des données baissières. Allons voir ici. Parti. Donc je vais remettre en place donc mon monitoring maison. Tout ça, je le montre sur la playlist. Vous avez sur la Circum. Je suis en train d'alimenter cette playlist là. Bientôt, je vais montrer comment on ouvre un long et un short sur Binance. Ce sera la prochaine vidéo et le tableau, le journal de trade si vous en voulez un. Vous allez sur la Circum.com, vous cliquez ici, vous souscrivez à la newsletter ou vous l'achetez si vous voulez l'acheter. Mais si vous souscrivez à la newsletter, il est gratuit, il arrive directement sur votre mail et vous avez un outil totalement professionnel avec un calculateur de taille de position, des statistiques, un tutoriel même écrit et le tutoriel de ce tableau est même disponible sur la playlist crypto. C'est la première vidéo d'ici. Vous avez tout pour devenir un trader confirmé, absolument tout. Donc maintenant, on va regarder les deux avec mon monitoring maison. Le but, c'est quand on casse des niveaux importants, on spécule sur le fait que on est à l'aube d'un mouvement fort qui est en train de se produire et on veut capter ce mouvement fort. Donc là, on a un short qui a été déclaré ici, un signal qui s'est déclaré ici, donc là forcément fallait y aller. J'ai été un petit peu agressif en regardant d'abord ce niveau qui était un petit peu faible, si vous voulez, en gris clair, et le rouge c'est un signal encore beaucoup plus fort. Donc moi je suis rentré ici un petit peu plus tôt, avec un risque un petit peu maîtrisé, mais statistiquement on est en marché baissier, donc ça doit baisser. Et là, bah, pour l'instant, le cours me donne raison. Et on devrait encore aller chercher encore plus bas. Même si au niveau du RSI, on remonte un petit peu, ça va rebondir un petit peu par ici. Et puis ça va continuer à cracher selon mon calcul. Maintenant, si on garde ce monitoring et qu'on va aller voir du côté d'Ethereum, c'est là aussi où j'ai eu un signal important et c'est là où je suis plus rentable sur ma stratégie. Là, on a eu donc un signal, deux signaux. Donc en fait, sur le deuxième signal, je renforce ce premier signal. Donc on met plus de risques et on veut profiter des impulsions. C'est ça en fait la stratégie. Elle est lente, mais elle est rentable. Et certains la connaissent sous d'autres noms. Mais cette stratégie qui est vraiment fameuse, je l'ai couplée avec les spécificités qu'on a sur le marché des crypto-monnaies. Parce que oui, le marché des crypto est certes bien spécifique, rythmé par le halving day
du Bitcoin. Si vous avez pas, vous avez tout en bas de mon site internet, là, vous avez un lien, halving Bitcoin, et vous avez un compte à rebours pour le prochain halving day. Et statistiquement, je veux dire, si on ne veut pas se casser la tête, hein, le meilleur moment pour acheter du BTC, c'est 6 mois avant le halving. Donc là, le prochain halving, c'est dans 2 ans. Donc bah, ça fait un petit peu loin. 2 ans et 163 jours. Donc 6 mois avant le halving et revendre 18 mois après. C'est ça. Statistiquement, c'est ce qui a toujours fonctionné si on prend le stock to flow model. Là, par exemple, le dernier halving, c'était quand? C'était avril 2024. OK? Là, si on cherche la date 2024, voilà. Donc statistiquement, c'était intéressant d'acheter par là et de revendre par ici, statistiquement. Mais vous allez me dire, mais oui, mais c'est plus intéressant d'acheter là. Oui, c'est vrai, mais je parle de statistiques. Donc là, vous voyez, je vous ai expliqué ça en Daily 5 tout à l'heure, comme si vous aviez 5 ans, avec tout mon respect. Quand on arrive en coup de couleur bleue, etc., c'est là où c'est vraiment intéressant aussi d'acheter ici. Mais sinon, 6 mois avant le halving, 18 mois après. Le halving précédent, c'était avril 2020, avril-mai 2020. Donc là, on revient, on cherche la date de 2020 à peu près. Février, mars, avril. Donc là, ouais, donc là, c'était quasiment parfait, hein. C'était par là pour acheter et revendre par ici. Donc c'est super. Et si on va ici, ben, on arrivera certainement à la même chose. Donc c'est là où c'est intéressant, mais ce qui est anormal sur ce cycle-là, c'est les niveaux. On est survendu depuis longtemps, ça ressemblait à un bottom, mais le bottom, il est toujours pas fait. Au niveau du retour sur investissement mensuel de Bitcoin, je vous l'avais dit, sell in May and go away. Donc ça a bien commencé. D'ailleurs, la chute de juin a commencé en mai. Le seul mois qu'on a eu positif, nettement positif, c'est avril. Après, là, c'était assez neutre. Là, considérons que c'est baissier. Ici, on peut dire neutre, baissier. Et l'été, on va voir qu'est-ce qu'on aura cet été. Mais pour moi, on devrait trouver les possiblement 40 000 dollars quelque part par ici. Ouais, je sais pas où, quelque part par ici, mais moi, je m'en fiche. Je regarde les données, ça me dit de shorter, je short et je reste le plus longtemps possible dans le short. Et Solana ensuite. Alors, ce qui est frustrant, c'est que j'aurais dû renforcer ici le short. Alors, j'ai pas pu, sur une des plateformes que j'utilise, j'ai pas pu le faire. Et ça, c'était frustrant. On va voir en direct si je peux le faire. C'est qu'il n'y avait pas assez d'Ethereum à shorter. Parce que le principe du short, bah là, vous voyez, il n'y en a toujours pas assez. Le principe short, c'est de se faire prêter les Ethereum, les vendre, les racheter plus bas et ensuite de rendre les Ethereum et de garder la différence. Et là, il n'y a pas assez d'Ethereum à shorter parce que certainement sont utilisés sur la blockchain pour des cas d'usage très concrets. Et c'est là où c'est la force à long terme d'Ethereum parce que oui, je suis haussier sur le long terme. Et ensuite, allons voir le Solana. Solana, il est où sur mon tableau? Donc, du coup, j'ai reporté ça en ouvrant un short sur Solana. Et on a eu 2 signaux en très peu de temps qui sont ouverts. Un, deux, voilà, en moins de 24 heures. Et puis ça fonctionne. Je vous remontre encore. Ça fonctionne. Voilà, on en est là. Ça fonctionne et on va voir jusqu'où on va baisser. Est-ce que je vais réaliser ces gains? Est-ce que je vais pas les réaliser? Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais le plus important, quoi qu'il advienne, et je vous apprendrai à construire votre plan de trading. Donc suivez-moi pour ne rien rater sur la chaîne La Circum. Likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais surtout, n'oubliez pas de construire votre plan, de le suivre contre toute tempête, ne jamais abandonner, parce que c'est avec la persévérance et la discipline que vous rencontrerez le succès. Je vous dis à très bientôt.